De mettre des coris sur votre tête. Qui? Vous. Ah, vous n'êtes pas en Guinée ici lorsque vous ne posez pas de questions, vous répondez à la question. Non, mais pas sur le 28 septembre. Moi, ça, les coris que moi je porte, ça c'est depuis quand j'étais porte-parole. Le temps du général Conté. Ça, ce sont mes habillements quand je suis à la guerre. Mais pas contre les pauvres populations. Le 28 septembre, vous n'aviez pas de coris sur votre tête? Moi, je ne peux pas porter coris le 28 septembre, ni m'habiller le 28 septembre comme quelqu'un qui va à la guerre. Les jours qui ont suivi, vous n'aviez pas de coris sur votre tête, monsieur? Non, moi, je ne porte pas ce coris-là chaque fois. Moi, je porterai ce coris-là lorsque ça ne va pas. Dans ce cadre-là, là, je vais m'habiller, vous allez me voir qui je suis. De la prise du pouvoir jusqu'au 30 septembre 2009, est-ce que vous avez porté ces coris? Avant la prise de pouvoir, ça, je portais ça parce que c'était à la course du pouvoir. Ça, c'est ma couverture. Avant la prise de pouvoir. Donc, en somme, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant la juridiction de jugement? Franchement, ça m'étonne même que je me retrouve ici, parce que franchement, la situation du 28 septembre, ce noir, ce blanc, vraiment, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Vraiment, je ne connais pas. Les gens, je ne sais pas comment on dit le mot, c'est-à-dire, les choses messagères, quoi, mensongères, c'est tout. Vous n'avez pas tiré sur quelqu'un? Moi, je n'ai jamais tiré sur un Guinéen, non. Vos hommes n'ont jamais tiré? Devant moi, non. Même les brigands que j'arrête, les bandits que j'arrête, vous pouvez les demander, même s'ils sont armés, je ne tire pas sur eux, je les prends avec leurs armes. Je les présente devant la télévision guinéenne. Vous allez aller demander la RTG. Vous n'avez pas détenu des citoyens? Je n'ai pas de cellule pour détenir un citoyen. Vous ne pouvez pas avoir de cellule, mais vous pouvez avoir un lieu où vous détenez des gens. Au rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, par exemple, je viens de vous décrire, la fenêtre fait face à Cosa. Malgré l'évidence, vous dites que vous n'avez pas... Mais il n'y avait que 3 chambres là-bas, comme je vous ai dit. Ça, c'est la chambre des secrétaires que vous parlez. Vous pouvez aller la demander. Ce n'est pas une chambre, c'est une pièce qui était dédiée à la cuisine. Il n'y avait que 3 chambres là-bas, plus un grand salon où on reçoit... C'est ce grand salon-là où il y avait un écran assez grand. Ça, c'est le salon. Toutes les chambres, tous les bâtiments là ont les mêmes plans. D'accord. Il n'y avait pas un grand écran au salon, là où vous indiquez? Moi, en tant qu'un haut cadre militaire comme ça, là, je ne peux pas avoir un écran dans mon salon. Il y en avait un. J'avais 3 écrans. Écran géant même. Oh. Voilà. On a parlé de fosses communes. Ça veut dire des grandes fosses où on ensevelit plusieurs personnes mortes. Est-ce que vous aviez été informé qu'il y a eu ça aussi? Je n'ai jamais été informé de ces trucs-là. RFI en a parlé. Si moi j'étais informé de ça, j'allais être le premier à m'imposer encore de plus. Je vous ai bien dit ici au départ que moi j'ai mes neveux qui sont des pelles. J'ai mes grandes soeurs qui ont fait des enfants. J'ai mes chauffeurs qui sont pelles. Écoutez, monsieur, ne nous envoyez pas sur ce terrain. Le débat ethnique, on n'en est pas dedans, d'accord? Non. Voilà. Restons dans le cadre des événements du 28 septembre. Ne parlons pas communauté, ne parlons pas ethnie. Ce n'est pas une communauté qui est renvoyée devant la juridiction de jugement, encore moins une ethnie. Ce sont des individus qui sont supposés avoir posé des actes criminels qui sont renvoyés devant une juridiction criminelle. Donc, ne parlons pas ethnie, ne parlons pas communauté. On est d'accord? Donc, la partie là, je n'en sais rien. Bien. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir sur certaines questions de précision. Monsieur Claude Pivy, vous connaissiez un certain Bamba au camp Alpha Yaya? Bamba
Bon, je connais un certain Bamba. Bon, je connais un certain Bamba quand même, un ami, mais présentement il est vers Dieki là-bas. C'est un militaire. Un militaire, un charman. Un charman. Ouais. Il était aussi au camp Al-Faya au même titre que vous? Bon, lui, Bamba que je connais là, il n'était pas au régiment. Non, il était au camp Al-Faya. Il avait son domicile, il faisait certaines choses au camp Al-Faya. Comme vous. Bamba, lui, je le connais, il est du camp Al-Faya, c'est un militaire. Il est du camp Al-Faya. Vous confirmez cela? Si, je connais un certain Bamba. Alors, par rapport à ces 400-500 personnes recrues de Kalia qui étaient venues à la veille des manifestations, c'est ce nommé Bamba, selon les déclarations de vos causes accusées ici à là-bas, qui entretenait ces 400-500 personnes sous votre tutelle. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne connais pas ce Bamba là alors. Alors, un Bamba qui a quitté Kalia, non. Non, il n'était pas à Kalia. Vous venez de dire qu'il est au camp Bamba, se nomme mais Bamba. Le Bamba que je parle, lui-même, il ne fait même pas le karaté. Non, lui, attendez, il est au camp. je ne parle pas de karaté, M. Claude Pivi. Je ne parle pas de karaté. Vous venez de dire tout à l'heure, ça ne fait pas 5 secondes. J'ai dit, je connais Bamba. Il y a un Bamba que je connais, un ami même. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur le procureur, monsieur Pivi, attendez de comprendre la question avant de répondre. Si vous n'avez pas bien compris, dites que vous n'avez pas compris. Ok, merci. Alors, Voilà. Vous venez de dire que vous connaissez très bien Bamba, qu'il est militaire qui était au camp Al-Faya, que c'est un de vos amis. bien sûr, je dis, je connais, il est même à l'heure où on parle, il doit être lieutenant-colonel ou bien colonel. Voilà. Un ami. Alors, les déclarations concordantes ont été faites ici, le concernant, pour dire que c'est lui qui entretenait ces 400, 500 hommes recrues venus de Kaléa et sous votre couverture. Qu'est-ce que vous en dites? Non, celui que je connais, lui, je ne pense pas que lui, il va à Kalia. Vous n'avez jamais entretenu des recrues de Kaléa à la veille de... Non, 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 non. Monsieur Claude Pivi, colonel, hein? Vous êtes colonel. Colonel plein. Colonel. Vous n'avez pas fait un tour à l'hôpital Donka après les événements du 28 septembre? Je n'ai jamais été à Donka. Vous n'avez jamais été avec, non, je n'ai jamais été avec à vos hommes? Non. Alors que dans le dossier de la procédure, il y a des témoignages concordants et pour dire que vous étiez venu avec vos hommes pour empêcher le secours de la Croix-Rouge. Vous n'êtes pas venu à l'hôpital Donka? Non, non, je n'ai pas été à l'hôpital. Vous avez dit, suite à une question à une question, que vous, tout ce que le commandant Toumba est en train de dire par rapport à comment il s'est investi pour que Dadis vienne au pouvoir. Vous dites que tout ce qu'il a dit, c'est de la contre-vérité. Alors, je voudrais savoir d'où viennent vos rapports avec Moussa Dadis Camara. D'où viennent vos rapports et à quel moment vous avez tissé des rapports jusqu'à l'aider à avoir ce pouvoir? C'est que ça? Oui. Ça c'est très longtemps, ça c'est depuis l'enfance, on s'est vu depuis l'enfance. Depuis l'enfance à Zéro-Corée. Et il venait souvent quand j'avais deux grands frères qui avaient étudié à l'Union soviétique. Donc quand ceux-ci venaient pendant les vacances, eux ils venaient, ils étaient au lycée, ils venaient pour qu'on les donne des questionnaires, ils écrivent, ils parlent le français avec mes grands frères. Quand je sors, je les vois, je leur dis, vous là, il faut étudier bien. Nous sommes des militaires. Nous, quand je grandis, moi je serai militaire. C'est comme ça on s'est connus jusqu'à ce que on s'est tous retrouvés à Conakry encore. Donc, contrairement à commandant Toumba, c'est vous vous avez joué un rôle important à ce qu'il accède au pouvoir. C'est vous qui l'avez aidé, contrairement à Toumba. C'est une question que je pose, c'est une question de précision. L'affaire de pouvoir,
Si lui-même il sera là, il va expliquer qui l'a aidé pour ce pouvoir. Mais l'armée guinéenne est témoin. Moi, je ne peux pas dire que c'est ici, c'est ici, c'est ici. Moi, je sais que le pouvoir, j'ai beaucoup lutté dans le pouvoir là pour qu'il gagne ce pouvoir parce que là, il était sage. Et même les événements qui se passaient avant ici, quand j'étais porte-parole, c'est l'un des officiers qui nous donnait des sages conseils. Quand on veut déborder contre le général, il dit non, calmez-vous, voilà, voilà, voilà. Voilà les remarques que nous, on avait fait pour lui. Et le jour J, on a choisi nécessaire que vraiment, quand on gagne ce pouvoir, on doit donner au président d'Addis, c'est normal. Monsieur Claude Pivi, colonel, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'habitude d'interpeller les bandits, selon vos déclarations. À main armée, oui. Bandits à main armée. Ouais. C'est votre travail? Et quand vous prenez ces bandits, où vous les envoyez? Je les envoie. Est-ce que vous êtes légalement investi de ce pouvoir de traquer les bandits? Et quand vous les traquez, où vous les détenez? Depuis après le porte-parole, j'ai été mandaté par le général Conté lui-même. Quand après le porte-parole, il m'a laissé attendre que bon, maintenant que vraiment j'ai signé votre document, il faut nous aider à ce que tous les militaires non contrôlés rentrent dans les rangs. Donc je vais te mandater, il m'a donné un pick-up et il m'a mandaté, je prends des éléments dans les unités différentes pour faire la patrouille, pour faire rentrer les hommes dans les rangs. Dans ce temps-là, que moi j'ai traqué les bandits, quand je prends un bandit à main armée, je appelle la télévision, on vient le téléviser et je le dépose à la gendarmerie la plus proche. Alors, quand vous les prenez, vous ne les gardez pas, vous n'avez pas un lieu de privation de leur liberté? Non, quand je les prends, je les envoie directement à la gendarmerie le plus proche, je les envoie là-bas. Vous êtes poursuivi, c'est pour des faits de séquestration. Et à la lecture de l'article 303 du Code pénal, le fait sans ordre des autorités constituées hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Vous dites que vous n'avez jamais séquestré une personne. Vous n'avez jamais eu un lieu de privation de liberté au camp Al-Fayher. Non, moi je n'ai pas de prison là-bas. Que savez-vous de l'arrestation du diamantaire Daouda Cissé, qui a été gardé par vous pendant des jours au camp Al-Fayher? Vous vous rappelez de cette affaire? Non, je ne me rappelle pas. Mais vous ne vous rappelez pas de l'arrestation du diamantaire Daouda Cissé? Non. Qui a fait des jours chez vous? Non. Au camp Al-Fayher? Non, moi, aucun diamantaire n'est venu chez moi là-bas pour une arrestation. Vous n'avez jamais arrêté Daouda Cissé, le diamantaire? J'ai dit, je n'ai jamais gardé un diamantaire chez moi là-bas. Non. Nous voulons démontrer qu'il y a